Bonjour, c'est Alex de From K2M et aujourd'hui je vais vous parler de Hooked, comment créer des produits qui rentrent dans les habitudes des gens. Hooked est un livre écrit par Nir Eyal qui parle de comment on crée des produits qui rentrent dans les habitudes de consommation de nos clients. J'ai beaucoup aimé ce livre car il se lit facilement et en plus il présente des concepts assez simples pour améliorer les produits. Alors Nir Eyal est un spécialiste des habitudes. Il a réalisé une bonne partie de sa carrière dans la publicité et les jeux vidéo où il a appris comment marchaient les habitudes. Alors Nir Eyal commence par nous montrer dans ce livre le Hook Canvas, qui est le schéma de comment sont créées les habitudes qui est assez simple. Il se décompose en 4 parties. La première va être le déclencheur qui est souvent externe dans un premier temps et petit à petit devient interne. La seconde est une action à réaliser par l'utilisateur. La troisième est une récompense variable pour enfin finir par un investissement de la part de l'utilisateur. Et en fait, l'utilisateur va pouvoir refaire ce cycle de 4 étapes en boucle. Et plus ce cycle s'intensifie, plus le produit va rentrer dans les habitudes de consommation de l'utilisateur. Alors la première étape, c'est le déclencheur. C'est ce qui va déclencher notre envie d'utiliser le produit. Donc souvent, il est externe dans un premier temps, comme ça peut être une notification, une publicité à la télé, pour ensuite devenir interne, c'est-à-dire qu'il va être déclenché par notre propre corps, par nos pensées. Typiquement, regarder ses mails alors qu'on n'a pas eu de notification. Ensuite, il va y avoir l'action qui est quelque chose que doit faire l'utilisateur dans le but de recevoir une récompense. Dans le cas d'Instagram, ça peut être poster une photo sur le réseau social. Pour avoir le plus d'actions possible, il faut que cette action soit simple, soit ultra motivante. Après, suite à l'action, on va avoir la récompense variable qui va être une récompense immédiate ou quasi immédiate de l'action qu'on a fait sur le produit. Il faut faire attention à ce que cette récompense soit vraiment variable parce que si elle est trop prédictive, elle va nous lasser à un moment. La dernière étape est l'investissement. Souvent, c'est une période un peu plus longue et fastidieuse pour l'utilisateur qui lui permet de créer une relation plus intense avec le produit ou la plateforme. Cela peut être fait par le temps qui a été dédié à faire des actions sur la plateforme, par de la donnée associée, une relation sociale tissée via la plateforme ou encore de l'argent investi. Pourquoi créer des habitudes? Alors, une des bonnes raisons de créer des habitudes va être pour augmenter la Customer Lifetime Value, qui est en fait la valeur que rapporte un client sur toute sa durée de vie avec le projet à l'entreprise. Ça va être aussi un bon moyen de pouvoir faire payer ses utilisateurs. C'est beaucoup plus simple de faire payer un utilisateur qui a utilisé votre produit pendant un certain temps et qui a commencé à créer des habitudes avec votre produit qu'un utilisateur que vous devez convaincre d'utiliser votre produit et de le vendre en même temps. Une partie des modèles freemium repose sur ce principe. Plus vous rentrez dans les habitudes de vos clients, plus vous allez pouvoir créer une traction virale importante. Rentrer dans les habitudes des gens va fortement aider votre taux de recommandation de vos clients vers leurs proches et leur environnement. Aussi, pouvoir rentrer dans les habitudes des gens va permettre d'avoir un avantage concurrentiel. Si les gens sont déjà habitués avec votre produit, ont l'habitude d'utiliser votre produit, ça va être d'autant plus difficile à un concurrent de venir vous prendre vos clients parce qu'il devra d'un casser ses habitudes et de deux le convaincre de les changer pour aller sur son produit. Il faut aussi faire attention que dans votre intégration, il n'y ait pas d'innovation de rupture pour ne pas casser les habitudes des autres personnes. Alors il présente aussi un autre schéma qui est la zone des habitudes, où en fait on se rend compte que pour rentrer dans une habitude, il faut être soit très fréquent et pas ultra utile, mais si c'est très fréquent, ça va permettre de nous habituer à utiliser le produit, soit il faut être très utile et moins fréquent. On voit sur le schéma les recherches Google, qui sont souvent des petites recherches, mais qu'on fait ultra fréquemment dans la journée, qui nous permet de prendre le réflexe d'aller sur Google pour faire nos recherches. Mais souvent, nos recherches sont à faible valeur ajoutée, alors que par exemple, de l'achat sur Amazon est quelque chose qu'on fait beaucoup moins fréquemment, mais qui a une plus grosse valeur. Chaque achat a une plus grosse importance que les recherches Google, et du coup va faire rentrer Amazon dans nos habitudes. L'auteur nous parle aussi des vitamines par rapport aux remèdes. Les remèdes sont des choses qui répondent à des vraies douleurs du marché, des vraies difficultés connues par les gens, et souvent elles ont des marchés qui sont quantifiables, alors que les vitamines sont différentes. Les vitamines sont souvent des choses qui aident les gens sans réellement répondre à un réel problème ou à un réel besoin. Souvent, les vitamines servent à compenser des besoins émotionnels plus que des besoins fonctionnels. Maintenant que nous avons vu les habitudes, l'auteur va nous faire passer par les 4 étapes du schéma. Donc revenons aux déclencheurs, les triggers. D'abord, on commence souvent par des triggers qui sont externes, et du coup, il y a plusieurs catégories de triggers externes. Il y a les triggers payants, c'est-à-dire les triggers qui viennent de la publicité, donc ça peut être de la publicité sur Google ou de la publicité sur les réseaux sociaux,
à la télé ou dans le métro. Après, il y a les déclencheurs gagnés. Les déclencheurs gagnés, on va retrouver par exemple les articles de presse gratuits ou des articles de blog sur un produit ou encore du contenu qui devient viral. Si par exemple on a des vidéos sur YouTube qui font des tests sur un produit et que la vidéo a de plus en plus de vues sans que ça soit sponsorisé, ça fait partie des déclencheurs gagnés. Il y a aussi les déclencheurs sociaux, les déclencheurs de relations. Ça va être par exemple quand votre environnement vous dit d'utiliser un outil parce qu'il est super pour telle ou telle raison. Autrement appelé le bouche à oreille. Et enfin, il y a les déclencheurs acquis. Ce sont les déclencheurs qui vont être acquis par un effort de l'entreprise. Donc typiquement les notifications sur votre téléphone, les newsletters que vous pouvez recevoir par mail, ou encore le fait que vous téléchargez une application et que vous voyez l'application sur votre bureau d'ordinateur ou sur votre écran d'accueil de smartphone. Ensuite, la deuxième étape va être les internal triggers ou les déclencheurs internes. Ça, ce sont des déclencheurs qui sont créés directement par notre cerveau. Ceux-là sont les déclencheurs les plus puissants car ils viennent du fait que le produit est attaché à une émotion, une pensée ou encore une routine. C'est par exemple des déclencheurs qui sont assez fréquents dans les réseaux sociaux. Souvent, les gens qui ont des réseaux sociaux se mettent à ouvrir leurs applications ou par exemple dans le mail, se mettent à ouvrir leur boîte mail sans recevoir de notification, mais juste pour savoir est-ce que quelque chose de nouveau se passe dans ma vie. Un des leviers utilisés par Facebook va être par exemple le sentiment de solitude. Lorsque quelqu'un se sent seul, il va aller regarder sur les réseaux sociaux, donc Facebook ou Instagram, ce qui se passe dans son fil d'actualité pour se sentir moins seul. Pour construire ces déclencheurs, il faut vraiment avoir une approche très émotionnelle, mais surtout trouver des petites douleurs ou des grandes douleurs dans la vie de vos utilisateurs que vous pouvez résoudre grâce à votre produit. Cela permettra d'associer votre produit à cette douleur. Ensuite, il y a l'action, donc c'est-à-dire que l'utilisateur doit réaliser quelque chose avec le produit ou sur la plateforme. Pour ça, il y a plusieurs leviers. Il y a par exemple, dans un premier temps, la motivation. La motivation va être le désir qu'un utilisateur a à réaliser des actions avec votre produit. Ensuite, il faut rendre l'utilisateur capable de réaliser des actions. Il faut que les actions que l'utilisateur fasse sur votre plateforme soient les plus simples possibles pour qu'il ait le moins de freins à faire des actions. Il y a des méthodes pour travailler sur la motivation des gens à réaliser certaines actions. Le premier effet va être l'effet de rareté. L'effet de rareté permet aux gens qui pensent que plus quelque chose est rare, plus il va avoir de la valeur et du coup, plus ils vont être enclins à faire cette action. Ensuite, il y a le framing effect, va vous permettre d'utiliser la faculté du cerveau à prendre des décisions rapidement avec les informations qui l'entourent, afin de faire monter la valeur perçue de l'action que vous voulez faire réaliser à vos utilisateurs. Par exemple, pour prouver le framing effect, ils ont fait une expérience à un groupe de personnes de tester du vin avec des échantillons de vin où des faux prix avaient été mis sur les échantillons. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'il y avait un lien étroit entre le prix du vin et l'appréciation des gens sur le même vin. Pour prouver la force de cet effet, ils ont aussi fait des analyses des cerveaux des personnes pour voir si cet effet était juste dû à une pression sociale ou s'il avait vraiment un impact dans le cerveau. Ensuite, il y a l'anchor effect ou l'effet d'encre. Ils vont baser souvent leurs décisions sur une information mise en avant. L'un des exemples qui servent cet effet est le fait de mettre des produits en solde va beaucoup plus attirer l'attention des gens que s'ils ne sont pas soldés. Et du coup, quelque chose qui est en solde, par exemple à moins 50%, aura plus de chances d'être vendu que le même produit moins cher sans les soldes. Et enfin, il y a un effet qui parle des tâches en cours qu'on a envie de finir. Ça, c'est quelque chose qui fait que quand on a commencé quelque chose et qu'on arrive près de la fin, on est plus souvent enclin à finir cette tâche qu'à l'abandonner. C'est souvent très utilisé dans les formulaires où il y a une barre de progression qui permet à l'utilisateur de se rendre compte qu'il ne reste plus beaucoup d'efforts à faire avant de finir le formulaire et du coup aide à la complétion de ce dernier. On arrive maintenant à la troisième étape qui va être la récompense variable. Alors il existe 3 types de récompenses. Il y a la récompense de la tribu, la récompense de la chasse et la récompense de soi-même. Pour la récompense de la tribu, c'est quelque chose que notre cerveau recherche en permanence. On cherche en permanence à être accepté, à être attirant, à être important ou inclus par notre environnement. On cherche aussi souvent beaucoup de reconnaissance de notre travail. Par contre, il faut faire attention avec les récompenses financières, car si la récompense financière est en dessous de la valeur perçue du travail, alors cela va faire que les gens vont arrêter d'utiliser votre produit. Un autre truc est la récompense de la chasse. Acquérir de nouveaux objets physiques, comme de la nourriture ou des choses qui vont aider notre survie, est quelque chose qui fait partie du fonctionnement primaire de notre cerveau. Et du coup, pour ça, les personnes qui construisent le produit doivent essayer de comprendre vraiment ce qu'attend l'utilisateur après avoir réalisé une action pour pouvoir lui donner la récompense pile poil adaptée
à ce qu'il attendait. L'auteur répète qu'il faut faire attention avec les récompenses trop prédictives, parce que si la récompense est trop prédictive, au final l'utilisateur va s'y habituer et donc potentiellement se lasser et arrêter d'utiliser votre produit. Là, nous arrivons à la 4e et dernière étape de la boucle The Hook Canvas, qui est l'investissement. Un des premiers leviers d'investissement est le temps et les efforts qu'on investit dans un produit. Plus on va investir de temps et d'efforts importants, plus on va être tenté d'aimer le produit. Ça a été appelé plus tard l'effet d'IKEA. Plus on met d'efforts et on investit notre temps personnel dans quelque chose, plus ça va nous faire l'aimer de manière irrationnelle. Un des autres leviers va être que nos utilisateurs vont vouloir être consistants dans leur choix. Du coup, il va être beaucoup plus facile de leur faire accepter quelque chose de simple en premier lieu, avant de leur faire prendre la grosse décision qui sera déjà plus difficile à prendre. Vu qu'ils ont déjà accepté les petites décisions avec vous, alors ils seront plus enclins à accepter de grosses décisions avec vous. Il est très important de faire monter progressivement la difficulté des décisions que les utilisateurs doivent faire sur votre produit. En effet, il faut que les difficultés soient croissantes, c'est-à-dire qu'il faut commencer avec des petits efforts et des petites récompenses variables pour les aider et les inciter à pouvoir faire de plus gros efforts par la suite pour augmenter la récompense. Il faut par exemple pouvoir stocker la valeur que les personnes mettent dans votre produit, va les inciter à revenir dans le futur. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est par exemple de leur faire l'effort minimum qui va les inciter à revenir plus tard et ensuite découpez votre effort en plein de petites étapes pour que ça soit jamais trop lourd pour l'utilisateur. Un autre levier utilisé notamment par Twitter va être de vous faire suivre les bonnes personnes qui vont vous donner envie de revenir sur la plateforme pour relire les nouvelles actus que ces personnes ont faites. Par exemple, installer une réputation dans votre produit va permettre à vos utilisateurs de vouloir revenir et de vouloir conserver le statut qu'ils ont réussi à acquérir sur votre plateforme. Un autre truc va être par exemple si des utilisateurs ont fait un effort assez important pour acquérir une compétence avec votre produit, ils vont avoir beaucoup de mal à aller voir un autre produit pour réapprendre ces compétences. Donc ça peut être intéressant de faire monter vos utilisateurs en compétences et leur faire prendre des habitudes sur votre produit grâce à ça. Ce qu'il faut retenir de ces livres, ça va être vraiment le Hook Canvas qui vous permet de passer d'un trigger externe à une action, puis à une récompense variable et enfin un investissement, et de boucler ainsi de suite jusqu'à arriver au moment où vous avez un déclencheur interne qui vous permet de ne plus avoir d'action à faire pour que l'utilisateur utilise naturellement votre produit. Je vous invite grandement à lire le livre car j'ai fait une synthèse un peu de ce que j'avais retenu en lisant ce livre et qui ne reflète pas exactement tout ce qu'explique le livre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à réagir en commentaire pour me dire ce que tu as pensé du livre et est-ce que tu as des livres à recommander. En attendant, tu peux mettre un like sous cette vidéo, partager à un maximum de personnes, cela nous aide énormément. Et n'oublie pas de t'abonner en mettant la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.